Avant d'arriver à ça, il y en a eu du chemin. Alors laissez-moi vous présenter cet univers. Tout commence avec ce film. Un génie milliardaire nommé Tony Stark ayant une entreprise d'invention technologique spécialisée dans l'armement. Et malheureusement ou même heureusement, il découvre pendant un guet-apens que ses propres inventions ont été utilisées contre lui. C'est ainsi qu'il se rend compte de la cruauté de ses créations et décide alors de se servir de son intelligence et de son argent pour créer une armure qui lui permettra par la suite de sauver des vies. Ce film a été créé tout autour d'un personnage des comics Marvel qui était pourtant très loin d'être le plus populaire à l'époque. Un super-héros nommé Iron Man. En effet, après le succès des nombreux comics et la revente de plusieurs personnages iconiques, Marvel Studios, qui a ensuite été racheté par Disney, décide de lancer leur propre univers en 2008 qu'ils vont nommer le Marvel Cinematic Universe. Avec un personnage auquel ils avaient toujours les droits, mais qui n'était pas forcément le plus célèbre à l'époque. Parce que comme je l'ai dit juste avant, pas mal de droits de personnages connus ont été vendus, comme pour les X-Men avec la Fox, ou même Spider-Man avec Sony. Et c'est donc lui qui a alors choisi pour être le pilier du MCU. Il est joué par Robert Downey Jr., qui lui a aussi une histoire intéressante qu'on développera à la fin de la vidéo. Cet acteur donnera vie à son personnage en improvisionnant certaines scènes et en jouant parfaitement un caractère qui plaît à beaucoup de fans. Il perfectionne son rôle et c'est ce qui plaît à beaucoup de personnes. Iron Man finit par être un succès. Ce film valorise l'histoire d'un super-héros et non ses pouvoirs. Il introduit un personnage fictif tout en étant parallèle au monde réel et en donnant des cohérences scientifiques pour ne pas dépasser la limite de la fiction. Et tout ça avec de l'action comme on aime. Il devient alors très vite l'un des super-héros les plus connus et appréciés de notre génération. Ce premier film du MCU marque un grand tournant et à ce moment-là, Marvel est bien au courant. Grâce au succès de ce film, ils peuvent enfin mettre leur projet en marche. Et cette mission a été confiée à cet homme. Kevin Feige, un homme passionné et qui a vu le potentiel de Marvel dès le départ. Il sera ensuite le producteur de chaque film du MCU. Avec différents réalisateurs, ils ont pu ensuite enchaîner et réaliser d'autres films de différents super-héros avec une histoire unique et ambiance différente, ce qui va varier les goûts chez le public et plaire à plusieurs types de personnes. Mais si aujourd'hui l'univers est tant apprécié, ce n'est pas uniquement pour ces raisons. Marvel n'avait pas seulement comme projet de sortir un film de super-héros chacun, ils avaient en tête une idée beaucoup plus profonde, l'envie de créer une série de films. Un univers connecté où chaque film sera la suite du précédent. Et ça, ils ne feront pas n'importe comment. Derrière chaque histoire unique et individuelle dans leur simple univers, ils ont prévu une ligne directrice où chaque histoire est liée pour amener une plus grosse intrigue, qu'ils vont teaser au fur et à mesure en y donnant des indices, mais aussi en faisant monter le suspense comme il se doit. En y ajoutant même des scènes à la fin de chaque générique pour encore mieux annoncer les prochains projets, et ça, maintenant les fans le savent très bien. 2012. C'est là que les premiers super-héros présentés juste avant se rejoignent dans un seul même film, Avengers. C'est l'un des premiers crossovers de plusieurs super-héros réunis pour combattre un antagoniste. Et ça, c'est seulement le début de ce qu'ils avaient en tête avant de sortir ces films individuellement. Leur projet se dévoile petit à petit. Ce film est un grand pas dans le monde des films de super-héros. C'est même le film atteignant le milliard de dollars le plus rapidement possible à l'époque. Et en plus de ça, l'univers ne s'arrête pas là. Même à travers ces grands films, une intrigue continue d'évoluer et commence à se dévoiler pas à pas. Thanos est le grand méchant de la première saga du MCU. Il est teasé depuis le début de l'univers, depuis Avengers 1 avec cette scène post-crédit. Enfin, son personnage en lui-même en tout cas. Parce qu'une des pierres d'infinité était déjà cachée depuis le début dans un artefact qui lui a été montré dès le premier Captain America. Et ça montre bien que tout était calculé et teasé depuis le début. Mais ça, on y reviendra également un peu plus tard. Avant qu'on voit ce grand méchant en action, l'univers et les personnages ont le temps d'évoluer dans chaque film. Ils y mettent une écriture profonde et intéressante en y mettant plusieurs morales dedans, ce qui va rendre les personnages plus vivants et plus attachants. Chaque personnage vit ses propres problèmes, ses propres galères et vilains qu'il doit vaincre. Je parlerai un peu plus tard de leur écriture, mais sachez qu'ils faisaient ça avec une variété et une ambiance toujours différentes.
et surtout en développant psychologiquement chacun de leurs personnages. Et ce n'est pas seulement les protagonistes qui sont intéressants. Dans certains films, certains méchants ont même de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Mais ça, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, c'est selon leur point de vue. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui rend les choses beaucoup plus cohérentes. En bref, l'univers continue d'évoluer après plusieurs films sortis durant plusieurs années. Un peu comme des épisodes de série, mais dans lequel il faudra attendre plusieurs mois pour un nouvel épisode. Bon, ça peut être aussi un point négatif, parce qu'attendre plusieurs mois pour un seul épisode, c'est vrai que c'est assez long. Mais c'est ce qui va rendre les fans encore plus curieux et réguliers à l'époque. Surtout qu'en réalité, ils nous décevaient très rarement, avec des personnages venant d'autres planètes, de différentes cultures ou environnements, ou même plus terre à terre tout simplement. Et je vous parle même pas de la réussite statistiquement parlant de leurs films. Vous connaissez déjà le résultat. Ils sont limite à leur prime à ce moment-là. La machine est bien évidemment en marche, mais on est loin d'imaginer qu'un jour, ce même prime sera encore meilleur, ou même qu'il se terminera peut-être un jour. Mais ils sont quand même au top pour le moment, ça il faut le dire. Marvel ont su créer quelque chose d'original et ont réussi à toucher un grand public. C'est ça qui a ramené leur gigantesque succès. Ils finissent même par acheter et négocier quelques droits, ou tout simplement fouiller les droits qu'ils avaient toujours pour pouvoir introduire encore plus de personnages dans leur univers. Et c'est ce qui va plaire encore plus aux fans et au public. Mais la fin de la saga sera-t-elle à la hauteur de nos attentes? Spoiler alerte? Ouais. Enfin, pour la majorité du public en tout cas. Parce qu'après plusieurs scènes où il est teasé, Thanos arrive enfin au grand écran pour passer à l'acte lui-même, avec un trailer qui a donné la chair de poule à tous les fans. You will know what it's like to lose. Run from it. Destiny still arrives. Le Titan devient vite l'un des plus grands méchants du cinéma. Pourquoi autant d'aura, vous allez me dire? Parce qu'en plus d'avoir été teasé sur plusieurs années, il rentre en action pour la première fois dans un film où l'une des seules fois dans le monde des super-héros, le méchant finit par gagner. I don't feel so good. I don't want to go. I don't want to go. Sir, please go. Sir. Et même ça, ils nous l'ont teasé des années auparavant. C'est une grande claque pour le public, qui sont ensuite avec toute logique très curieux de savoir comment va être la suite, sachant que le prochain Avengers est prévu juste l'année d'après. C'était aussi une question qu'on pouvait déjà se poser à l'époque. Qu'auraient fait les Avengers s'ils perdaient? How are you guys planning on beating that? Together. We'll lose. Then we'll do that together too. Mais bon, comme Tony l'a prédit, We're the Avengers. We can bust arms dealers all the live long day, but that up there, that's the end game. Endgame. Dans ce film, il décide d'adopter un scénario avec une histoire de voyage temporel. Et quoi de mieux pour une sorte de finale en vrai? Ça va permettre de nous ramener dans des anciennes scènes que l'on a déjà vues il y a des années auparavant. Du coup forcément, ça va créer une nostalgie. Et oui, une histoire nous ramenant dans le passé, en nous rappelant tous les bons moments vécus qu'on a passés lorsqu'on a visionné ces films les premières fois. Mais quelle idée de génie! Dans ce film, on peut même voir à quel point chaque personnage ont évolué mentalement comparé au tout début de l'univers. Chaque personnage ont développé une mentalité due aux péripéties qu'ils ont vécues lors des films qu'ils nous ont partagés, et en nous montrant même que le personnage égocentrique, narcissique et égoïste, qui a d'ailleurs été le pilier principal de l'univers, puisse changer totalement. Iron Man a lancé une saga avec son premier film, et il met fin à cette même saga dans cet Avengers emblématique. Un acte héroïque qui a encore mis une claque au public. Et en vrai, c'est un choix très stratégique et réfléchi. Clôturer une saga avec un sacrifice réalisé par celui-même qui l'a commencé. C'est là où finit le chapitre de l'infini que Marvel Studios avait réussi de A à Z durant ces dernières années. Ils ont tapé très fort avec ces deux derniers Avengers. Et ils ont comblé toutes nos attentes comme il se doit. Et ils ont surtout réussi ça en choquant le public comme il faut. C'était peut-être la fin d'une saga, mais c'est loin d'être la fin de l'aventure en tout cas.
Tournons la page, et maintenant, rentrons alors dans un nouveau chapitre, la saga Multiverse. Dans Endgame, ils expliquent que le voyage dans le temps n'est pas comme dans les différents films qu'on a pu voir au cinéma. En effet, si tu pars dans le passé, tu ne changes pas ton propre futur et ta chronologie, ou tu ne retournes pas non plus dans ton ancien toi. Tu ne peux pas changer un élément de ton propre passé, le passé reste fixe. Tu vas juste créer une autre ligne temporelle. En gros, c'est comme si tu voyageais dans un autre univers similaire, donc parallèle à la tienne, mais qui est dans le passé. Le même passé que tu as vécu auparavant, mais du coup, dans le présent de l'autre univers, si vous avez bien compris. Bon, c'est vrai que c'est grave compliqué à comprendre, mais quand vous avez tout compris, je vous jure que c'est grave logique. Entre autres, ils ont seulement changé d'univers et débarqué dans un monde de variants, introduisant et montrant ainsi que le multivers est bien présent. Ils expliquent ensuite qu'une ligne éternelle principale existe et qu'on ne peut pas changer le cours de son histoire. Mais ce concept va être beaucoup plus développé dans la série Loki et va expliquer encore mieux le principe du multivers. Le MCU était à son prime à ce moment-là. Et pour moi, ce qui rendait le MCU aussi spécial et ce que j'apprécie autant dans leur univers, c'est ce qu'ils nous ont proposé en termes de science-fiction, d'écriture, mais aussi de foreshadowing. Laissez-moi développer sur ces 3 points avant de reprendre l'histoire. Tout d'abord, un foreshadowing est un détail laissé par l'auteur qui va donner un indice sur le futur de l'œuvre. Et je vous en ai déjà cité quelques-uns, mais pour vous montrer à quel point c'est kiffant de voir qu'ils ont tout prévu, je me dois de vous citer d'autres détails très rapidement qui ont été vus des années bien avant qu'il y ait des liens. Les pierres de l'infini. Ils ont été déjà montrés subtilement dans Captain America 1 avec le Tesseract, qu'on a ensuite vu être la pierre de l'espace, dans Avengers 1 et 2 avec la pierre de l'esprit, qui était d'abord dans le sceptre de Loki, puis a ensuite été placée sur le gros fond de Vision, dans Thor 2 avec la pierre de la réalité, dans les Gardiens de la Galaxie avec la pierre du pouvoir, et du coup, même dans Doctor Strange avec la pierre du temps, qui est dans l'œil d'Agamotto. Et toutes ces apparitions ont permis de développer leur histoire et leur puissance avant que Thanos les obtienne, et donc teaser le snap de Thanos. Les visions dans Avengers 2, ça aussi c'est l'un de mes préférés. Dans ce film, chacun des Avengers ont pu avoir une vision. Thor a pu voir la fin de son peuple, qui s'est réalisée dans Ragnarok et le début de Infinity War, et Steve sa dernière danse avec Peggy, qu'il fera à la fin de Endgame. Captain America est digne. Dans Avengers 2, un doute se crée avec cette scène. Come on, Cap. Parce que rappelons que dans Thor 1, Odin, qui est le père de Thor, jette un sort sur le marteau en disant « Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. » Cap est donc finalement digne des années après. Sinon, il y a d'autres détails très rapides, comme le Wakanda qui a été cité 3 ans avant la sortie de Black Panther. Wakanda. Peter Parker et ce petit enfant qui apparaît dans Iron Man 2. Bon, j'avoue, ça c'est qu'une théorie de base, mais ça a été confirmé par Marvel juste après. C'est d'ailleurs pour ça que dans Deadpool, Peter est caché par ce même casque, et d'ailleurs il montre aussi que Peter Parker est oublié par ce monde. C'est pour ça qu'il est caché. Sinon, un autre très sympa, les problèmes cardiaques du Général Ross teasé dans Civil War, et ensuite puis développé dans Captain America 4. Et aussi l'organisation des 10 anneaux teasés depuis le début, et on découvre 13 ans après qu'ils sont réellement. Bref, vous pourrez trouver plein de foreshadowing, que ce soit des petits détails rapides ou même des choses bien plus réfléchies en re-regardant les films. Ou si vous avez la flemme, cherchez sur internet tout simplement. Et vous allez voir qu'il y en a vraiment des pas mal. Ah oui, et petit bonus, Stan Lee devait jouer le Steve Rogers vieux dans Endgame, ce qui allait même expliquer pourquoi on le voyait dans tous les films. Un Captain qui était retourné dans le passé et qui était du coup présent pour regarder chaque événement. Et s'ils auraient fait ça, ça aurait été l'un des plus gros foreshadowing de toute l'histoire. Ils avaient tout prévu. Mais bon, vu que ça n'a pas été fait, sûrement à cause du décès de la légende Stan Lee, du coup ça restera forcément qu'une théorie. Bien sûr, j'évite de parler des scènes post-credits, mais ça reste des foreshadowing aussi. En fait, avec tout ça, il y a des liens un peu partout dans chaque film que je pourrais bien évidemment pas tout citer dans cette vidéo. Mais ça nous montre que tout est prévu et que de grandes choses arrivent. Donc forcément, ça rend les fans encore plus curieux. Pour continuer dans les points positifs, l'univers Marvel est bien sûr une science-fiction, ce qui va permettre de ramener de la variation, que ce soit des humains avec des pouvoirs ou même sans pouvoir, des aliens, des monstres, un peuple noir surdéveloppé, ou même des mondes et des effets spéciaux visuels plus que magnifiques. Et avec toute cette fiction, ils ont également réussi à gérer une chronologie totalement cohérente. D'ailleurs, je vous conseille cette vidéo qui explique tous les événements dans l'ordre chronologique si vous êtes intéressé par rapport à ça. Mais ce que j'apprécie le plus dedans, c'est les détails cohérents qu'ils arrivent à nous donner aux fictions qu'ils nous partagent. Pour donner un exemple, ma préférée est celle où Tony trouve enfin la solution pour voyager dans le temps. Il la trouve grâce à la bande de Mobius.
Et cette forme va coïncider avec tout ça. En effet, si tu fais une boucle ordinaire pour illustrer le voyage dans le temps classique, tu vas juste couper la boucle en deux et créer un autre univers, comme je l'ai expliqué juste avant. Mais dans Loki, ils expliquent que selon le TVA, ce n'est pas possible et interdit lorsqu'une timeline alternative est créée. Mais la boucle de Mobius, si tu rentres dedans, on va schématiser en la coupant comme l'autre boucle, elle va pas se séparer en deux, elle va juste s'agrandir. Et ça, je vous laisse même vérifier si vous n'êtes pas sûr. Donc ça va expliquer comment le voyage temporel dans Endgame est possible. Ce genre de lien scientifique rend les choses beaucoup plus cohérents et impressionnants. Et ça, ils l'ont fait plein d'autres fois. Marvel a su expliquer aussi plein de pouvoirs surhumains grâce à des explications en allant même dans des termes de mutation d'ADN, de cellules, etc. Dans tous les trucs comme ça, vous avez compris. Parce que oui, ça paraît fou d'avoir des capacités physiques de ce style. Et pourtant, des animaux dans la vraie vie en sont déjà capables, ce qui crée un parallèle plutôt cohérent. Et si nos gènes pouvaient ressembler et avoir un lien avec ces mêmes animaux, pourquoi l'espèce humaine n'a-t-il pas de possibilité d'y parvenir un jour? Bon ok, je vous le dis, c'est limite impossible. Mais en y réfléchissant, ça a une mini probabilité de chance quand même. Cette vidéo d'Ego montre bien à quel point une espèce peut évoluer durant plusieurs centenaires avec l'aide de différentes mutations génétiques. Donc en vrai, dans des millénaires, pourquoi pas non? En plus avec le développement de la science aujourd'hui, imaginez ce qu'on peut faire. Les X-Men dans la vraie vie quoi. Bon j'avoue quand même pas, faut pas trop rêver. Après, Marvel nous parle pas que de pouvoir surhumain, hein. Donc attention avec ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies aussi. Parce que sinon, Ultron pourrait même venir dans la vraie vie plus vite que prévu. Bon j'assume là, je pars très long quand même. Allez, remettons les pieds sur terre. Bon, comment parler de côté positif d'un film sans parler de l'écriture? Comme j'ai dû le répéter précédemment, les personnages ont chacun leur personnalité et un développement psychologique et physique dû à leur histoire et épreuves qu'ils ont dû subir. C'est montré avec un développement qui est parfois assez subtil, donc ça fait que certains sont même incompris par certains publics. Que ce soit un raton laveur qui est de base très sensible, ayant vécu des choses horribles qui vont le pousser à se créer un caractère de dur à cuire, ou une personne qui a littéralement tout perdu et qui se relève comme il peut. Ou sinon, un homme qui n'a pas pu profiter de sa vie et a donc dû sacrifier sa vie à autre chose. Chacun d'entre eux, si on s'attarde sur leur histoire, on y découvre une écriture bien profonde avec de bonnes morales. Mais ça, je vous laisserai voir dans mon prochain concept de vidéo que je vous prépare dessus. Donc abonnez-vous à activer la cloche parce que de tout ça, on en reparlera dans quelques semaines. L'écriture des personnages sont bien sûr très importants et leurs dialogues le sont aussi. Et ça, le MCU l'a très bien compris. Ils arrivent à créer des textes impactants et arrivent même à y placer des phrases iconiques et des scènes parallèles qui sont très vite devenues emblématiques. Left. Come on! On your left. I just feel you. I just feel you. I can't feel you. We have a Hulk. We have the Hulk. I'm with you to the end of the line, pal. Because I'm with you to the end of the line. I love you 3,000. I love you 3,000. For you! For you. For all of us! For all of us. Don't do anything stupid until I get back. Don't do anything stupid till I get back. How can I? Taking all the stupid with you. How can I? You're taking all the stupid with you. I am Iron Man. I am Iron Man. I am Iron Man. I can do this all day. I can do this all day. I can do this all day. Yeah, I know. Il y a bien sûr plein d'autres points positifs que j'ai pas cités et je vous ai parlé de mes préférés et si vous êtes intéressé je vous laisse même vous renseigner pour vraiment vous rendre compte à quel point cet univers est complet. Bon, revenons sur leur parcours. Du coup, après Endgame, Marvel implique beaucoup de changements. Il sort beaucoup de films, mais aussi quelque chose de nouveau, il nous sort certaines séries. Il nous annonce même une nouvelle qui va réjouir de nombreux fans. Disney rachète la Fox et donc a de nouveau les droits de certains personnages déjà beaucoup appréciés par les fans. Que des bonnes nouvelles vous allez me dire. Donc comment cela peut-il mal finir ? Pour expliquer tout ça, en fait après la saga de l'infini, Marvel est rentré dans une phase où ils ont préféré favoriser la quantité à la qualité. En sortant de nombreux projets en une année, que ce soit film ou série, ils prennent alors moins le temps de mettre en œuvre tout ce qu'ils veulent et demandent un résultat dans un temps beaucoup trop étroit pour ceux qui y travaillent dessus. Alors forcément, ça rend un résultat beaucoup plus bâclé. Et en plus de ça, ils profitent pour introduire et présenter beaucoup de nouveaux personnages que le public vont beaucoup moins accrocher. Surtout que ce qui rendait Marvel meilleur, c'était cette ligne directrice, qui du coup a beaucoup disparu dans cette saga. Le concept de multivérié, ça c'est sûr. Mais où est la ligne scénaristique qui va nous teaser un grand méchant et nous donner une intrigue encore plus élevée? Marvel nous a déçus ces dernières années avec leurs projets moins bien travaillés que les anciens. Mais ça ne veut en aucun cas dire que le succès de cet univers n'est pas mérité. Tous les éléments que je vous ai cités précédemment montrent que tout l'engouement derrière cet univers est justifiable. Donc même cette tendance à ne pas aimer les Marvel en ce moment montre même que le cerveau humain retient souvent plus le négatif que le positif. Parce que n'oublions pas aussi le fait que Marvel ont atteint un niveau très élevé avec toutes les masterclass qui nous ont pondus et même les derniers Avengers qui sont bien au-dessus. Donc sortir des films après ça vont forcément paraître moins bien. Mais dire que Marvel est finito après Endgame, c'est se tromper. Parce qu'ils ont pu sortir de très bons projets, mais parfois du public qui sont attirés que par les grands noms ou retient que le négatif.
beaucoup de films sont passés à travers la trappe. Forcément, ça sera pas au niveau de Infinity War ou Endgame, mais ça reste de très bons films quand même, soyons quand même honnêtes. Même si j'avoue qu'en ce moment beaucoup de projets bâclés et décevants sont sortis, nous gâchant même des potentiels de très haut niveau, mais ne perdons pas espoir, ce n'est pas parce qu'on passe dans une mauvaise phase que c'est terminé pour toujours. Et ça, l'acteur Robert Downey Jr. est le bon exemple. Je vous ai pas encore expliqué son histoire? Et bah c'est le bon moment pour vous l'expliquer. Laissez-moi vous le résumer très rapidement. RDJ était un acteur déjà connu à l'époque. Il était très talentueux et son acting était déjà au niveau. Mais derrière ses films, il était un grand consommateur d'alcool, mais surtout de drogue. Il sombra encore plus dedans, allant même jusqu'à se tromper d'appartement et dormir chez ses voisins dans un lit d'enfant. Son état était très grave et ses proches ont même dû enfoncer sa porte pour emmener de force l'acteur en désintoxication. Il finira même par réussir à s'échapper en peu de temps. Après ça, de nombreuses arrestations ont eu lieu et Robert Downey Jr. finira même par être condamné à 3 ans de prison. Son fils se demandera même, après l'avoir rendu visite, si son père était un méchant. Et heureusement que le regard de son enfant bien-aimé le toucha directement droit au cœur. C'est en sortant de prison et à l'aide de sa cure de désintoxication obligatoire que l'acteur décide du jour au lendemain de prendre tous les produits illicites qu'il avait et décide enfin de les jeter dans la mer. Ils ont d'ailleurs fait un parallèle avec cette scène dans Iron Man. C'est un déclic qui lui mènera vers son grand retour en tant qu'acteur dans de nombreux films, pour ensuite quelques années après saisir l'opportunité pour pouvoir jouer le rôle de sa vie et montrera au monde entier qu'il est un héros. Et oui, l'acteur montre qu'il faut apprendre de ses erreurs, donc évoluer et avancer malgré le passé. Personne n'est parfait, vous-même, vous pourrez même faire des choses que vous allez peut-être regretter plus tard, mais ne soyez pas bloqué dans le passé. Rendez-vous compte de vos erreurs pour ensuite évoluer et en essayant de ne plus faire les mêmes erreurs bien sûr. Même si ça paraît difficile, vous êtes capable de surmonter tout ça et de devenir meilleur. Mais pour ça, il faudra une grande volonté et faire en sorte de se battre. La vie n'est pas finie, et tant que vous serez encore vivant, il y aura toujours de l'espoir. Alors battez-vous pour devenir meilleur qu'hier. Avec tout ça, je vais vous montrer l'importance d'une seconde chance, et qu'il peut mener plus loin qu'on ne le pense. Il faut se relever, même si on est au plus bas, et savoir toujours persévérer et garder espoir. Alors faisons pareil avec le MCU. Ils sont peut-être dans une mauvaise passe, mais ce n'est pas encore la fin. Laissons-leur une seconde chance. Et je peux vous assurer que petit à petit, Marvel Studios va nous surprendre. Et en vrai, vous fermez même peut-être les yeux, parce que croyez-le ou non, mais le MCU revient en force. Il nous manquera juste une intrigue principale à la hauteur de Thanos. Et ça, je pense bien qu'ils l'ont compris. New mask. Same task. D'ailleurs aussi, petit détail nul, les titres d'Avengers sont de la couleur des pierres d'infinité. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais ça me fait plaisir de vous partager ça.